Chers compatriotes congolais, l'heure de la vérité va sonner. L'heure de la vérité a sonné. Le jour du malheur que nous avons tant redouté pour notre pays et pour notre peuple est en passe d'arriver très bientôt. Durant près de 20 ans, j'ai crié comme une sentinelle aux abois pour vous mettre en garde contre le processus très avancé d'occupation et de balkanisation entrepris par des lobbies politico-militaires et mafieux tutsis contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais face à ces cris, face à ce danger, chaque Congolais a préféré plutôt se préoccuper de son seul ventre ou de sa seule famille biologique. La nation congolaise, la patrie, semble avoir disparu de l'échelle de valeur de l'élite congolaise. Mais pendant ce temps, l'ennemi, lui, qui a observé des années durant l'insouciance, l'incivisme et l'indifférence du peuple congolais, de sa classe politique, de sa société civile et de son élite en général, l'ennemi, disais-je, a décidé de passer à la vitesse supérieure pour nous surprendre. En effet, au moment où les Congolais se prélassent dans les débats creux et futiles de dialogue, d'élection, de transition, et au moment où le peuple s'apprête à passer dans la morosité et la méditation, le jour anniversaire de sa souveraineté qu'il a perdu, les occupants rwandais ont choisi ce moment-là pour lui faire un pied de nez. En effet, le grand du staff du commandement du Tutsi Power, qui dirige la RCD, la RDC, s'est tenu et s'est réuni dans la ville frontière de Gisenyi au Rwanda, autour de Paul Kagame et de Joseph Kabila ce samedi 25 juin de 21h à 23h et dimanche 26 juin de 12h à 15h. La rencontre était classée top secrète, loin de la curiosité des Congolais. Les principaux membres influents du Tutsi Power avaient discrètement rejoint la ville de Goma pour prendre part à cette messe noire de Gisenyi au Rwanda. Il s'agit notamment de James Kabarebe, Azarias Ruberwa, Bizimana Karamueto, Moïse Nyarugabo, Deogracias Rugwiza, les généraux Bisengimana et Yav, Moïse et enfin Jeannette Kagame, l'épouse de Paul Kagame. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit d'accélérer l'accomplissement du projet méphistophélique de la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est ça qui a justifié la présence dans cette réunion de Gisenyi de 7 officiers rwandais chargés de la planification du projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo au sein de l'état-major particulier de Paul Kagame. Ces 7 officiers rwandais avaient pour mission d'exposer et de défendre le planning qu'ils ont préparé pour l'exécution du processus final d'annexion du Grand Kivu au Rwanda. Quelques événements intervenus ces derniers temps ont motivé cette démarche du Tutsi Power.
D'abord, la détermination de l'administration américaine de chasser Joseph Kabila du pouvoir en RDC par tous les moyens. Et surtout, le refus brutal des officiels américains de recevoir les deux émissaires, Jeannette Kabila et Kikaya, que Joseph Kabila venait d'envoyer aux États-Unis contre l'avis de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Ces deux événements ont contraint Paul Kagame à proposer à ses frères du Tutsi Power l'option fatale et finale, c'est-à-dire arrêter un plan d'action d'urgence pour proclamer l'État libre du Kivu ou la République du Volcan. La décision du nom va être prise dans la prochaine rencontre, et cela avant la fin du mois de septembre prochain. Il va sans dire que Paul Kagame a pris en compte aussi et surtout le phénomène important de l'éveil du peuple congolais et sa détermination à stopper le processus d'occupation et de balkanisation. Il fallait donc pour le Tutsi Power d'agir très rapidement avant que le soulèvement n'ait eu lieu. Il faut surprendre le peuple congolais. Durant cette réunion, Paul Kagame a donné des instructions formelles à Joseph Kabila de prendre à sa charge la logistique humaine et matérielle de cette opération. Kabila a rassuré son chef que l'effectif de 1000 guérilleros namibiens fraîchement arrivés par route au Katanga en provenance de la Namibie était déjà transféré à Lubero et à Beni dans la nuit de samedi à dimanche 26 juin. Ce sont ces terroristes namibiens qui vont déclencher l'attaque qui provoquera le chaos et ouvrira la voie au démarrage du plan d'annexion. Les éléments de l'armée rwandaise basés dans le Kivu seront renforcés par les nouvelles troupes mobilisées pour occuper les régions stratégiques de Massissi et Rutshuru. Et personne de sérieux ne saura prétendre que les troupes de l'ONU sur place au Kivu, partout dans le terrain, ne sont pas déjà au courant de ces préparatifs. Chers compatriotes congolais, devant l'histoire, nous sommes tous des gardiens de la souveraineté de notre peuple et de l'intégrité de notre territoire national. Et nous sommes aujourd'hui au rendez-vous capital de l'histoire de la République démocratique du Congo, notre pays. Car de notre attitude dépendra sa survie ou sa disparition à jamais. Mes frères, les lobbies Tutsi rwandais, sous la direction de Paul Kagame, ont entamé étape par étape, sous nos yeux, durant 2 décennies, le processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. Ils ont commencé par envahir notre territoire national, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et ils ont constaté que nous n'avons pas réagi. Ils ont alors tué nos chefs coutumiers. Ils ont chassé de leur terre natale des millions de Congolais avec leurs femmes et enfants, et ils les ont remplacés par les populations allogènes du Rwanda. Et ils ont remarqué que nous n'avons pas réagi. Ils ont violé, en leur transmettant le virus du sida, des centaines de milliers de Congolaises de tous âges, à partir des bébés de quelques semaines jusqu'aux vieillards de plus de 80 ans. Ils ont déchiré leur ventre pour sortir des fœtus et ils ont détruit leurs organes génitaux
pour les empêcher à jamais de donner la vie. Et ils ont vu que nous n'avons pas réagi. Alors, encouragés, ils ont décidé de repousser les bornes de nos frontières entre nos deux pays à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur de notre territoire national. Et ils ont vu que nous n'avons pas réagi. Ils ont alors organisé des massacres de masse. Ils ont exterminé des jeunes gens et des jeunes filles sous forme de fausses rébellions ou de fausses milices étrangères. Et ils ont vu que nous n'avons pas réagi. Galvanisés par notre attitude d'incivisme, d'indifférence et de cupidité, ils ont envahi toutes nos institutions politiques, judiciaires, jusqu'au sommet. Ils ont infiltré et contrôlé notre armée, notre police, nos services de sécurité et de renseignements civils et militaires. Ils ont tué et écarté nos officiers pour les remplacer par des officiers rwandais. Ils ont corrompu toute la classe politique et l'a réduite au niveau des marionnettes qu'ils manipulent à leur gré. Aujourd'hui, devant les obstacles et les pressions extérieures qui s'exercent sur eux, et surtout devant le danger que représente pour eux la prise de conscience du peuple congolais qui se réveille partout à travers le pays et qui réalise chaque jour l'ampleur du danger, ces lobbies politico-militaires mafieux alertés veulent faire une fuite en avant. Parce qu'ils savent, eux, que s'ils ne font rien maintenant, leurs intérêts qu'ils ont amassés en République démocratique du Congo et leur projet d'annexer demain une partie de notre pays risquent de tomber à l'eau. Ils savent d'ailleurs que les États-Unis comptent démarrer leur plan pour chasser Kabila, leur cheval de Troie en République démocratique du Congo, dès le mois de septembre prochain. Ils viennent aussi de réaliser, en outre, qu'au-delà de leur rivalité politique interne, les Clinton et les Obama font bloc derrière la position des États-Unis d'obliger Kabila à quitter le pouvoir en RDC avant la fin du mois de septembre de cette année. Le message est dur et sans équivoque que Periero et un membre de l'entourage proche de Hillary Clinton ont donné à Kikaya et à Jeannette Kabila lors de leur brève rencontre de 20 minutes dans l'hôtel à Washington, ont dit assez long. C'est cet incident de Washington où la tentative d'approche de Kabila a été brutalement rejetée par le double entourage d'Obama et de Clinton qui a beaucoup pesé dans la décision de Kagame et du Tutsi Power d'accélérer le plan d'annexion du Grand Kivu au Rwanda. Mes chers compatriotes congolais, j'ai assez crié au voleur comme une sentinelle du haut de sa tour de guet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de paraphraser les propos de Monseigneur Jésus-Christ qui a adressé aux 3 disciples qui refusaient de veiller avec lui malgré ses appels pour se préparer au combat. J'ai envie de vous dire, dormez mes frères et dormez bien. Continuez à ergoter inutilement sur le dialogue, sur la transition, sur les élections. Continuez à courir derrière les positions politiques que vous offrent les bourreaux de votre peuple. Continuez à vous déchirer entre vous pour vous disputer des miettes de pain
que les bourreaux de votre peuple vous jettent dédaigneusement sous la table comme des chiens en vous faisant croire que votre sort demain sera meilleur que celui de votre peuple. Continuez aussi à vous dresser contre vos compatriotes qui se battent courageusement pour stopper le danger de l'occupation et de la balkanisation de votre pays. Vilipendez-les, calomniez-les, trahissez-les auprès de vos bourreaux. Mais sachez une chose, l'heure de la vérité a sonné. L'heure est venue où les occupants et les envahisseurs, tous rwandais, sont sur le point de jeter les masques pour agir désormais à visage découvert. Parce qu'ils ont atteint la phase finale de leur projet. Et à ce stade, ils n'auront plus besoin de collabos ni de traîtres congolais pour accomplir leur projet. La preuve, lors de la rencontre de Gisenyi au Rwanda, ce samedi et dimanche, il n'y avait plus un seul Congolais, plus un seul collabo, plus un seul traître. Lors des délibérations finales, car à leurs yeux, il n'y a pas de bons et de mauvais Congolais. Pour ces occupants, les Congolais constituent un peuple que eux doivent dominer ou à défaut éliminer de la carte du monde pour toujours. Chers compatriotes congolais, nous ne vous appelons pas à un sentiment dégradant de haine ou de xénophobie contre l'ethnie Tutsi et moins encore contre le peuple rwandais. Qu'on ne nous comprenne bien. Nous appelons le peuple congolais à se dresser plutôt contre ce lobby politico-militaire et mafieux des extrémistes et hégémonistes Tutsis qui croient, comme à l'époque d'Adolf Hitler, à la stupidité, à la stupide théorie de la supériorité d'une race sur d'autres à cause de leur prétendue origine divine. Cette folie de supériorité ethnique fut encouragée et développée durant la période coloniale par certaines puissances occidentales qui continuent encore aujourd'hui à instrumentaliser encore cette même hérésie pour piller indéfiniment nos richesses du sol et du sous-sol. Chers frères et sœurs congolais du Kivu, patriotes, civils et militaires, nous sommes plus que jamais solidaires avec vous. Mais le premier rempart de l'ennemi, c'est vous. Et je m'adresse d'abord aux garnisons militaires et aux camps des policiers disséminés dans les provinces du Kivu, de Maniema et de la province orientale. N'attendez pas que l'ennemi passe à la phase finale de son projet pour agir. Dès maintenant, localisez les camps secrets où sont retranchées les troupes étrangères venues pour matérialiser l'occupation et la balkanisation de la RDC. Prenez des dispositions pour les harceler en groupe ou individuellement, pour les neutraliser au premier signe en détruisant leurs dépôts de munitions. Ils ne connaissent pas le terrain des opérations mieux que vous. Vous n'avez certes pas de munitions parce que Kabila veut vous offrir en holocauste aux troupes étrangères surarmées. Mais vous savez ce qu'un militaire doit faire en pareille circonstance. Vous connaissez mieux le terrain que vos adversaires. Ne leur laissez donc pas l'initiative du combat. Ne réagissez pas, agissez. Je répète, ne réagissez pas, agissez. Et vous comprenez ce que je veux dire.
Au peuple des régions de l'Est de notre pays, à la jeunesse patriotique de la résistance, sans la pugnacité de laquelle le Grand Kivu serait déjà annexé au Rwanda. Je vous appelle à vous préparer plus que jamais à l'affrontement avec l'ennemi, avec nos ennemis qui viennent de décider de vous arracher définitivement vos terres, nos terres. Nous devons refuser d'être des apatrides dans un monde où le peuple se sacrifie jusqu'au sang pour garder ou protéger leurs identités. Debout, Congolais, battons-nous pour léguer à notre postérité un pays plus beau et plus grand au cœur de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta, je vous remercie. En effet, au moment où les Congolais se prélassent dans les débats creux et futiles de dialogue, d'élection, de transition, et au moment où le peuple s'apprête à passer dans la morosité et la méditation, le jour anniversaire de sa souveraineté qu'il a perdu, les occupants rwandais ont choisi ce moment-là pour lui faire un pied de nez. En effet, le grand du staff du commandement du Tutsi Power, qui dirige la RCD, la RDC, s'est tenu et s'est réuni dans la ville frontière de Gisenyi au Rwanda, autour de Paul Kagame et de Joseph Kabila ce samedi 25 juin de 21h à 23h et dimanche 26 juin de 12h à 15h. La rencontre était classée top secrète, loin de la curiosité des Congolais. Les principaux membres influents du Tutsi Power avaient discrètement rejoint la ville de Goma pour prendre part à cette messe noire de Gisenyi au Rwanda. Il s'agit notamment de James Kabarebe, Azarias Ruberwa, Bizimana Karamueto, Moïse Nyarugabo, Deogracias Rugwiza, les généraux Bisengimana et Yav, Moïse et enfin Jeannette Kagame, l'épouse de Paul Kagame. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit d'accélérer l'accomplissement du projet méphistophélique de la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est ça qui a justifié la présence dans cette réunion de Gisenyi de 7 officiers rwandais chargés de la planification du projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo
au sein de l'état-major particulier de Paul Kagame. Ces 7 officiers rwandais avaient pour mission d'exposer et de défendre le planning qu'ils ont préparé pour l'exécution du processus final d'annexion du Grand Kivu au Rwanda. Quelques événements intervenus ces derniers temps ont motivé cette démarche du Tutsi Power. D'abord, la détermination de l'administration américaine de chasser Joseph Kabila du pouvoir en RDC par tous les moyens et surtout Chers compatriotes congolais, l'heure de la vérité va sonner. L'heure de la vérité a sonné. Le jour du malheur que nous avons tant redouté pour notre pays et pour notre peuple est en passe d'arriver très bientôt. Durant près de 20 ans, j'ai crié comme une sentinelle aux abois pour vous mettre en garde contre le processus très avancé d'occupation et de balkanisation entrepris par des lobbies politico-militaires et mafieux tutsis contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais face à ces cris, face à ce danger, chaque Congolais a préféré plutôt se préoccuper de son seul ventre ou de sa seule famille biologique. La nation congolaise, la patrie, semble avoir disparu de l'échelle de valeur de l'élite congolaise. Mais pendant ce temps, l'ennemi, lui, qui a observé des années durant l'insouciance, l'incivisme et l'indifférence du peuple congolais, de sa classe politique, de sa société civile et de son élite en général, l'ennemi, disais-je, a décidé de passer à la vitesse supérieure pour nous surprendre. Congolais qui se réveillent partout à travers le pays et qui réalisent chaque jour l'ampleur du danger, ces lobbies politico-militaires mafieux alertés veulent faire une fuite en avant. Parce qu'ils savent, eux, que s'ils ne font rien maintenant, leurs intérêts qu'ils ont amassés en République démocratique du Congo et leur projet d'annexer demain une partie de notre pays risquent de tomber à l'eau. Ils savent d'ailleurs que les États-Unis comptent démarrer leur plan pour chasser Kabila, leur cheval de Troie en République démocratique du Congo, dès le mois de septembre prochain. Ils viennent aussi de réaliser, en outre, qu'au-delà de leur rivalité politique interne,
les Clinton et les Obama font bloc derrière la position des États-Unis d'obliger Kabila à quitter le pouvoir en RDC avant la fin du mois de septembre de cette année. Le message est dur et sans équivoque que Periero et un membre de l'entourage proche de Hillary Clinton ont donné à Kikaya et à Jeannette Kabila lors de leur brève rencontre de 20 minutes dans l'hôtel à Washington, ont dit assez long. C'est cet incident de Washington où la tentative d'approche de Kabila a été brutalement rejetée par le double entourage d'Obama et de Clinton qui a beaucoup pesé dans la décision de Kagame et du Tutsi Power d'accélérer le plan d'annexion du Grand Kivu au Rwanda. Mes chers compatriotes congolais, j'ai assez crié au voleur comme une sentinelle du haut de sa tour de guet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de paraphraser les propos de Monseigneur Jésus-Christ qui a adressé aux 3 disciples qui refusaient de veiller avec lui malgré ses appels pour se préparer au combat. J'ai envie de vous dire, dormez mes frères et dormez bien. Continuez à ergoter inutilement sur le dialogue, sur la transition, sur les élections. Continuez à courir derrière les positions politiques que vous offrent les bourreaux de votre peuple. Continuez à vous déchirer entre vous pour vous disputer des miettes de pain que les bourreaux de votre peuple vous jettent dédaigneusement sous la table comme des chiens en vous faisant le refus brutal des officiels américains de recevoir les 2 émissaires, Jeannette Kabila et Kikaya, que Joseph Kabila venait d'envoyer aux États-Unis contre l'avis de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Ces 2 événements ont contraint Paul Kagame à proposer à ses frères du Tutsi Power l'option fatale et finale, c'est-à-dire arrêter un plan d'action d'urgence pour proclamer l'État libre du Kivu ou la République du Volcan. La décision du nom va être prise dans la prochaine rencontre, et cela avant la fin du mois de septembre prochain. Il va sans dire que Paul Kagame a pris en compte aussi et surtout le phénomène important de l'éveil du peuple congolais et sa détermination à stopper le processus d'occupation et de balkanisation. Il fallait donc pour le Tutsi Power d'agir très rapidement avant que le soulèvement n'ait eu lieu. Il faut surprendre le peuple congolais. Durant cette réunion, Paul Kagame a donné des instructions formelles à Joseph Kabila de prendre à sa charge la logistique humaine et matérielle de cette opération. Kabila a rassuré son chef que l'effectif de 1000 guérilleros namibiens fraîchement arrivés par route au Katanga en provenance de la Namibie était déjà transféré à Lubero et à Beni dans la nuit de samedi à dimanche 26 juin. Ce sont ces terroristes namibiens qui vont déclencher l'attaque qui provoquera le chaos et ouvrira la voie au démarrage du plan d'annexion. Les éléments de l'armée rwandaise basés dans le Kivu seront renforcés par les nouvelles troupes mobilisées pour occuper les régions stratégiques de Masisi et Rutshuru. Et personne de sérieux ne saura prétendre que les troupes de l'ONU sur place au Kivu, partout dans le terrain, ne sont pas déjà au courant de ces préparatifs.
Chers compatriotes congolais, devant l'histoire, nous sommes tous des gardiens de la souveraineté de notre peuple et de l'intégrité de notre territoire national. Et nous sommes aujourd'hui au rendez-vous capital de l'histoire de la République démocratique du Congo, notre pays. Car de notre attitude dépendra sa survie ou sa disparition à jamais. Mes frères, les lobbies Tutsi rwandais, sous la direction de Paul Kagame, ont entamé étape par étape, sous nos yeux, durant 2 décennies, le processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. Ils ont commencé par envahir notre territoire national, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et ils ont constaté que nous n'avons pas réagi. Ils ont alors tué nos chefs coutumiers. Ils ont chassé de leur terre natale des millions de Congolais avec leurs femmes et enfants, et ils les ont remplacés par les populations allogènes du Rwanda. Et ils ont remarqué que nous n'avons pas réagi. Ils ont violé, en leur transmettant le virus du sida, des centaines de milliers de Congolaises de tous âges, à partir des bébés de quelques semaines jusqu'aux vieillards de plus de 80 ans. Ils ont déchiré leur ventre pour sortir des fœtus et ils ont détruit leurs organes génitaux pour les empêcher à jamais de donner la vie. Et ils ont vu que nous n'avons pas réagi. Alors, encouragés, ils ont décidé de repousser les bornes de nos frontières entre nos 2 pays à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur de notre territoire national. Et ils ont vu que nous n'avons pas réagi. Ils ont alors organisé des massacres de masse. Ils ont exterminé des jeunes gens et des jeunes filles sous forme de fausses rébellions ou de fausses milices étrangères. Et ils ont vu que nous n'avons pas réagi. Galvanisés par notre attitude d'incivisme, d'indifférence et de cupidité, ils ont envahi toutes nos institutions politiques, judiciaires, jusqu'au sommet. Ils ont infiltré et contrôlé notre armée, notre police, nos services de sécurité et de renseignements civils et militaires. Ils ont tué et écarté nos officiers pour les remplacer par des officiers rwandais. Ils ont corrompu toute la classe politique et l'a réduite au niveau des marionnettes qu'ils manipulent à leur gré. Aujourd'hui, devant les obstacles et les pressions extérieures qui s'exercent sur eux, et surtout devant le danger que représente pour eux la prise de conscience du peuple